Yo les gars, c'est Fleu Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc je tiens à m'excuser de ne pas avoir pu tourner de vidéo la semaine dernière parce qu'en gros j'ai eu beaucoup d'évaluations cette semaine. Mais il s'est passé un truc pendant cette semaine où j'ai pas pu tourner de vidéo. C'était un peu vraiment la galère, j'avais beaucoup de choses à faire et j'avais eu encore le problème que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vais un peu tout vous expliquer, vous mettre en contexte, etc. Il y a de ça, on va dire quelques mois, j'ai acheté une paire de Jordan. Sur Nike Sneakers que j'ai eu la chance d'avoir. C'était une Jordan 3 Varsity Royal. Je vous mettrai une image à l'écran et si vous voulez aller voir en détail la paire, je vous mettrai le petit i en haut à droite ou en haut à gauche de ma review que j'ai fait sur la paire. Donc voilà, donc cette paire je l'aimais beaucoup, je la trouvais vraiment belle, mais les Jordan 3 c'est pas, on va dire, le modèle de Jordan que je préfère. Enfin voilà, bref, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais envie de la revendre et que je l'avais même jamais porté. Je l'ai juste porté pour prendre une photo dehors que vous pouvez retrouver sur mon Insta. Donc j'afficherai mon Insta juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, ça me ferait super plaisir. J'avais aucune étiquette ni rien parce que je savais que j'allais la revendre. Et je l'avais mis sur Vinted pendant quelques mois, 4-5 mois. Et pendant 4-5 mois, sur Vinted, il y avait des gens qui ajoutaient un favori, mais personne voulait l'acheter et personne était vraiment intéressé par l'acheter en me faisant des offres, etc. Du coup, j'ai attendu et j'ai eu l'opportunité à un moment, j'avais mis une offre à 260 et quelqu'un me l'a acheté à 260 €. De StockX quand vous revendez une paire, parce que moi j'étais clairement perdu. J'ai trouvé aucun tuto sur YouTube qui expliquait comment revendre une paire, comment ça marchait, etc. Du coup, je vais aussi un peu vous expliquer comment ça se passe. Quand tu as la meilleure offre et quand tu es vendeur, ça veut dire qu'il y a juste un acheteur qui a juste à acheter immédiatement et ta paire elle est vendue. Du coup, moi c'est ce qui s'est passé, j'avais l'offre la plus basse à 260 €. Et ils prennent environ 30 € de marge pour environ un prix de 200 €. Du coup, moi, ça me faisait gagner 222 € pour un prix retail, donc je crois de 180. Du coup, j'étais quand même assez content. Et 40 € en plus du prix de la chaussure que j'avais déjà mis auparavant. Du coup, ça me faisait encore 40 € supplémentaires. Du coup, moi, j'étais assez content, surtout que sur Vinted, j'arrivais pas à la revendre. Et là, ils me donnent toutes les instructions par mail, tout se passe bien, voilà. J'étais un peu perdu avec le colis parce que je savais pas comment faire et tout, enfin bon bref. Après le colis c'est aussi une galère parce qu'il faut pas qu'il y ait de plus 5 cm des deux côtés de la boîte en largeur. Du coup voilà, j'ai dû mettre des renforts pour pas abîmer la boîte, etc. Et il y avait aussi comme souci, c'est que la boîte était abîmée. Nike il me l'avait envoyé, voilà, sur Nike Sneakers il me l'avait envoyé, elle était un peu cassée la boîte. J'étais fissuré à un endroit d'un côté où voilà, c'était rien de fou mais elle était quand même fissurée alors que c'est bien précisé, ouais, boîte intacte et tout, enfin bon bref. Sur le coup j'ai un peu eu peur aussi, je me suis dit ouais, est-ce que j'annule pas la vente et tout sur StockX parce que j'ai peur qu'ils me refusent ma paire, etc. Faut savoir une chose, c'est quand vous vendez une paire sur StockX, vous avez 2 jours pour l'envoyer. Du coup moi j'étais pas trop au courant, c'était juste avant le week-end, du coup jour ouvrable, ça veut dire que samedi et dimanche c'est pas compté. Du coup j'avais lundi, mardi. Lundi je ne pouvais pas y aller et du coup j'ai dû absolument la déposer mardi. Et en plus moi j'habite à Strasbourg et le UPS il est hyper loin. J'ai dû faire 1 heure de bus et de tram pour y arriver. Et du coup je dépose le colis et il me disait bien ouais attention, s'il n'est pas déposé dans les 24 heures, il y a une pénalité. Et je sais pas ce que c'est la pénalité, mais j'ai même pas voulu savoir en fait. Mais je crois qu'il retire un certain montant du gain que tu vas avoir en vendant la paire. Je la dépose, etc. Et ça met toujours que comme quoi j'ai pas déposé le colis. Alors que je sais pas si vous avez déjà vendu sur Vinted, mais quand sur Vinted vous déposez un article, il est scanné et c'est direct mis ouais article envoyé. Sauf que là ça mettait pas. Et pendant quelques heures et le soir même j'ai appelé UPS pour leur demander s'ils avaient pris en charge mon colis. Il m'avait dit oui, il est pris en charge, etc. Et j'ai envoyé un mail à StockX pour leur demander ouais, est-ce que mon colis est pris en charge. Du coup j'ai contacté le support, super sympa, ils sont très courtois, etc. Ils m'ont beaucoup aidé. Du coup j'ai envoyé un mail, elle m'a répondu comme quoi c'est bon, il était pris en charge et elle a actualisé le truc et c'est bon, le colis était bien pris en charge. En route vers chez StockX, il arrive chez StockX 2-3 jours après avoir déposé l'article. Il arrive là-bas. Et là, pendant une semaine, mais vraiment une semaine, 7 jours, il y avait écrit statut de la commande, vérification de l'article. Les 2 premiers jours, je me dis ouais,
ouais, peut-être ça prend un peu de temps, tranquille. 3-4 jours, je me dis, ouais, ça commence à faire long. Et au bout d'une semaine, je me dis, ouais, je vais quand même contacter le support parce que je trouve ça un peu bizarre que ça dure une semaine pour authentifier une paire. Je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit, ouais, est-ce que c'est normal? Ça fait plus d'une semaine que je vous ai envoyé la paire. Il n'y a toujours pas eu l'authentification qui a été faite. Est-ce que vous pouvez me donner des informations, etc. Je dis, je vais voir avec le service et je vous tiens au courant. Et du coup, la même journée, elle me recontacte, elle me dit oui, du coup c'est bon, votre colis a été vérifié, la commande s'est mise à jour. Une nouvelle fois, j'ai dû les relancer pour qu'ils actualisent le truc, pour qu'ils vérifient ma paire. Donc là, ça me commençait à me saouler. Et du coup, voilà, après c'était nickel, ils avaient authentifié ma paire. J'avais eu très peur parce que je me suis dit, ouais, si ça se trouve, ils l'ont bloquée, elle passe pas, elle est déjà en train de revenir chez moi parce qu'elle est pas DS et tout. 2 heures après, il y avait écrit statut de la commande en attente du paiement. Du coup, là, je me dis, ouais, ça va le faire dans quelques jours, 2-3 jours. J'attends. Et là, ce matin, je me suis quand même dit, ouais, ça va faire près de 3 semaines que j'ai vendu ma paire. 3 semaines où j'ai vendu ma paire. Et j'ai toujours pas reçu l'argent. 3 semaines, c'est énorme. Ça fait 3 semaines que j'ai envoyé la paire et j'ai toujours pas reçu mon argent. Ils avaient juste à la réceptionner et à l'authentifier. Et ça prend pas 3 semaines normalement. Du coup, aujourd'hui, je l'ai relancé ce matin, je lui ai renvoyé un mail parce que entre temps, je lui ai envoyé plein de mails pour lui demander ouais, quand ma paire est authentifiée et tout, il me répondait pas. Je renvoie un mail ce matin en lui disant est-ce que c'est normal que mon paiement est en attente. Elle me répond que comme quoi, comme le mode de paiement il a été changé, confirmez que c'est bien moi qui ai changé le mode de paiement, confirmez ça avec un email qui vous a été envoyé, etc. Du coup là, je me dis c'est quoi ça? Et je vois quoi? Juste avant qu'elle m'envoie ce mail, le mail de confirmation du méthode de paiement il s'était envoyé. Ça veut dire qu'elle a fait genre que le truc s'était envoyé pile aujourd'hui juste avant qu'elle me réponde. Là encore une fois il fallait que je leur cours après, c'était vraiment chiant. Je vais confirmer mon moyen de paiement, tout était bon. Du coup elle m'a dit que comme quoi tout était bon et que maintenant il n'y avait plus qu'à attendre. Le paiement il allait être fait sur mon compte. Du coup voilà, c'était vraiment une longue histoire. J'ai vraiment attendu 3 semaines. Là clairement ça fait 3 semaines que j'ai vendu ma paire et que j'avais toujours pas l'argent. Le jour où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas reçu l'argent. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va arriver vite. Là normalement ça devrait arriver dans quelques jours. Je vais acheter une paire que je surkiffe de fou. Restez connectés. Cette paire vraiment je l'adore, j'ai trop hâte de leur. Du coup pour conclure, vraiment sur StockX quand vous vendez, essayez vraiment de garder la paire la plus intacte possible, de rien enlever, etc. Ça c'est très important parce que moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient me renvoyer la paire comme quoi elle n'était pas DS, etc. Mais au final c'est passé. Faites très attention aussi à la boîte, c'est important. Et aussi si jamais vous avez quelconque souci, n'hésitez pas à les contacter et à les relancer à chaque fois. Parce que moi, ils m'ont mis des vents pendant 2, 3, 4 mails, ils m'ont mis quelques vents et après je les ai recontactés encore et là ils m'ont répondu. Du coup, n'hésitez pas à chaque fois leur renvoyer des mails. Mon histoire aura pu vous aider ou alors vous informer un peu sur comment ça se fait la vente sur StockX. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Là pendant les vacances je vais charbonner, on va essayer les 2 vidéos par semaine. Et allez, ciao.